On ne parlera plus des parrains. De nomination fantaisiste. On ne parlera plus de double nationalité. Parce que tous les ministres de mon candidat naturel ont les doubles nationalités pour les aider à s'enfuir, pour se rendre dans leur pays respectif d'accueil. Dès que notre pays, n'est-ce pas, va se chavirer, vous devez savoir que quand le pays va basculer dans la guerre civile. Exemple, l'ex-ministre des Finances, Essimi Meïe-Lazare, qui avait suspendu la comptabilité matière pour éviter que son vol soit vu et soit dépisté. Alors, vous devez savoir que les membres du gouvernement sont tous des amis, n'est-ce pas, des journalistes, pour blanchir leurs images. Beaucoup que je connais venaient émerger, n'est-ce pas, à l'époque, à la défense NEC, CDE, à la période du fugitif, à Tanapuna Basile. Même le patron de Jeune Afrique, on ne cite pas les contemporains. Je demande à tous les nordistes et les bêtis, même ceux qui sont au parti au pouvoir, de se calmer. Le président Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. L'ancien président, son prédécesseur, l'avait traité de fourbe. Il n'est pas fourbe. Il est devenu un spirituel. Il était Saul, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est devenu le véritable apôtre Paul. Il n'est plus, n'est-ce pas, un homme ordinaire. Il est vraiment, il avait le pouvoir ancestral de toutes nos 10 régions du Cameroun. Et aujourd'hui, il a le pouvoir spirituel. Vous devez le savoir. Ne vous amusez pas. Ne croyez pas que Paul Biya, les Européens vous trompent, qu'il est vieux, il ne maîtrise plus rien. Mais il vous connaît, il connaît le pays et les choses ne seront plus comme avant. Tous les anti-Biya disent qu'ils ne maîtrisent plus rien. Les Occidentaux se trompent. Aucun ne peut diriger un pays africain. En réalité, le président Paul Biya n'est pas fourbe. Certains pilleurs de notre République voulaient l'amener à détruire nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comme avait fait son prédécesseur. Il avait détruit tout un village au nord, à l'extrême nord du Cameroun. Vous le savez bien. C'est cet entretien que j'avais eu avec l'évêque Leda, qui avait refusé de venir dire la messe, alors que j'avais payé, n'est-ce pas, quand j'avais demandé le 3e septennat pour Paul Biya, en 2016. Il avait refusé de venir dire la messe. Il m'avait bien dit que Paul Biya est trop persévérant. Dans son bureau, on a causé que vraiment, dans sa tête, on voulait pousser Paul Biya à faire ce qui est impossible. Alors, quand je vous parle de 2038, cela signifie 2038. Il n'aura que 106 ans. Et vous devez savoir, nous avons les Moukete et Victor, qui sont seulement, ils sont sénateurs, il a 102 ans. Et vous avez, j'ai le grand écrivain, Bernard Dadier, qui meurt à 102 ans. Et moi, j'aurai 90 ans seulement, en cette période-là. Alors je demande aux retraités, qui mangent bio, qui ont la crainte de Dieu, n'est-ce pas, ils peuvent vivre plus de 150 ans. Le 15 mai 1955, Paul Sopo-Priso fut le seul Camerounais qui représentait notre pays ce jour de l'inauguration du fameux pont du Vouri. Sa prise de parole fut très très pertinente. J'aimerais aussi vous dire à tous mes compatriotes, lors de l'inauguration du barrage de Sonloulou en 1981, notre candidat naturel Paul Biya n'était que Premier ministre, mais muet. De peur de se faire dépister qu'il est nationaliste, vous devez le savoir, qu'il est ancien UPCiste. Yann Philemon, qui vient de quitter la primature, n'est-ce pas, le fils adoptif de Mouna Tanden, que les gens disent, était dans le même gouvernement. Alors comment on parle que les anglophones sont marginalisés? Je dis non.
c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui a été tissé par les John Fundi, les charlatans John Fundi. Le problème, c'est que il faudrait que le problème, c'est qu'il faudrait à tout prix le fédéralisme. Alors, je vous ai dit que le fédéralisme est un piège. Parce que quand on parle de fédéralisme, ces gens-là peuvent décider un jour ou l'autre, dire que nous voulons créer notre propre gouvernement. Allez-y, il faut bientôt arrêter là, ça va. Allez-y, notre gouvernement, on veut pour notre gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça va se passer? Ça veut dire qu'on a travaillé pour rien. Alors, je crois que nous devons travailler. Le linge, ça se lave en famille. Nous devons comprendre que Paul Biya nous aime, que les gens ne doivent pas s'agiter. Paul Biya est venu, il connaît le Cameroun. Il est arrivé volontairement dans le Cameroun en 1961. Il a pris le pouvoir. Même la crise anglophone que les gens parlent là, n'est-ce pas? Paul Biya connaît toutes ces affaires-là. Il était comme rapporteur. Voilà, vous devez savoir. Alors vraiment, je vous dis, mes très chers compatriotes, ne soyez pas, ne soyez pas dessus. Ayez toujours confiance, Paul Biya. Son pouvoir a été confisqué. Maintenant, les choses ne seront plus comme avant. Les choses vont s'arranger. Nous allons construire nous-mêmes notre pays. Et le pays va aller entre les mains des patriotes, des patriarches et des nationalistes qui aiment leur pays. Je vous remercie.